Les études sont-elles importantes de nos jours pour réussir dans la vie? Moi, je dirais oui et non. Tant que tu le peux, tant que tes parents peuvent te scolariser, vas-y. Okay. Parce qu'il y a un temps pour tout. Et qu'est-ce qui garantit que si une personne fait la médecine ou fait peut-être l'ingénierie, comme tu l'as dit, va forcément réussir dans la vie parce qu'il a fait la médecine ou bien il a fait l'ingénierie? Est-ce que ces personnes sont destinées à réussir dans la vie? Les études sont-elles importantes vraiment dans la vie? Oui, c'est vraiment important parce que ça ouvre vraiment l'esprit. Et si on mettait même à comparer dans la société et dans la vie normale, une personne qui est vraiment partie sérieusement à l'école et une personne qui est restée toute sa vie à la maison, leur façon de réfléchir, c'est leur façon même de résoudre les problèmes. Ça c'est différent. Et on voit beaucoup de gens des diplômes, mais il y a vraiment des diplômes partout, mais les personnes n'ont même pas le travail. Mais tant que tu as la chance d'être scolarisé par quelqu'un qui sponsorise tes études, pourquoi ne pas poursuivre pour acquérir encore plus de connaissances, développer ta pensée critique, développer beaucoup d'autres choses que nulle part ailleurs que l'école, tu ne pourras apprendre. Tu ne dois pas te fixer des objectifs. Le fait que je suis en train de partir à l'école, c'est ça qui me garantit d'aimer, que je vais réussir moins que les personnes qui sont restées à la maison. La personne m'a dit, moi, lorsque je pars à l'école, je me sens limité. Mais lorsque je suis en train de suivre des formations, je me sens plus... Donc, pour moi, c'est facile d'apprendre en étant un autodidacte qu'en allant sur les bancs de l'école. J'encourage aussi l'entrepreneuriat parce que c'est une voie qui mène beaucoup trop vite à l'indépendance. Voilà pourquoi j'ai précisé. Personnellement, je ne pense plus qu'en ces temps-ci, pour réussir dans la vie, tu dois forcément passer par les bancs de l'école. Je ne dirais pas que certaines personnes ne sont pas faites pour étudier, mais je dirais que certaines personnes... Les études ne sont pas en fait leur point fort. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Alors je me suis posé la question, quelle est la différence? Salut la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors bienvenue à notre nouvel épisode des podcasts A Views Exchange. Alors comme vous avez pu le constater, je ne suis pas seul. Je suis avec la charmante présentatrice Lydia. Lydia, comment ça va? Est-ce que tu peux saluer la communauté? Hello! Comment tu vas toi? Ouais, moi ça va très bien. Par la grâce de Dieu, la semaine s'est très bien passée. Alors, comme vous avez pu le constater, nous ne sommes pas seuls. Alors, nous avons un invité spécial qui pourra se présenter. Je ne vais pas le faire parce qu'il pourra le faire lui-même. Alors, je vais juste l'appeler par son prénom et après, il pourra se présenter. Alors, salut monsieur Jean-Marc. Salut Ben. Comment vas-tu? Dieu fait grâce à toi. Ok, est-ce que tu peux te présenter pour que la communauté te connaisse? Bien sûr. Alors bonjour tout le monde, je me présente, je me nomme Jean-Marc Kassongolo Mami. Très heureux de participer à cette émission avec mes très chers amis. Très heureux aussi. C'est la première fois pour moi d'enregistrer chez Views Exchange Podcast et j'espère que ça sera une expérience enrichissante et unique. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler d'un sujet important intitulé « Est-ce que de nos jours, les études sont-elles importantes pour réussir dans la vie ?» Alors, je vais commencer par monsieur Jean-Marc. La question est posée de savoir est-ce que de nos jours, les études sont-elles importantes pour réussir dans la vie? Parce que nous savons tous très bien qu'avec un monde qui évolue, avec la technologie, avec l'économie, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui réussissent leur vie d'une manière ou d'une autre, sans probablement passer par les études. Et toi, quelle est ta position sur cela? Merci bien pour la question. Les sujets, c'est un sujet qui pousse à réfléchir. Mais bon, personnellement, je dirais que c'est un sujet un peu complexe. C'est un sujet complexe qui dépend de beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Okay. Ouais. Lesquels? C'est un sujet qui dépend de beaucoup de facteurs. Nous pouvons peut-être citer les aspirations personnelles. Les aspirations personnelles? Ouais, cela pourrait peut-être dépendre de tes aspirations à toi. Ok. Tu te fixes des objectifs, tu dis que non, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Et ces choses pourront peut-être dépendre de quelle étude tu fais, qu'est-ce que tu veux poursuivre. Ok. Tu vois? Et selon toi, tu es pour ou contre que pour réussir dans la vie, il faut forcément passer par les bancs de l'école ou bien tu peux réussir ta vie autrement? Je ne dirais pas que pour réussir dans la vie, il faudrait forcément passer par l'école. Okay. Car nous avons de preuves qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas même mis à étudier 5 ans, qui s'en sortent bien dans la vie, oui. Mais néanmoins, ce que je peux dire, il y a de trucs, il y a des choses qu'on apprend seulement à l'école. Okay. Il y a des choses qu'on apprend seulement à l'école. Et je m'explique.
Notamment, il y a des domaines qui t'obligent de faire les études, forcément. Il y a par exemple la médecine, l'ingénierie. Effectivement. Voilà, ces choses nécessitent en tout cas une formation théorique et pratique tellement formelle. Et qu'est-ce qui garantit que si une personne fait la médecine ou fait peut-être l'ingénierie, comme tu l'as dit, va forcément réussir dans la vie parce qu'il a fait la médecine ou bien il a fait l'ingénierie? Est-ce que ces personnes sont destinées à réussir dans la vie parce qu'ils ont fait un domaine précis qui nécessite d'aller vraiment au banc de l'école? Bon, je ne saurais pas définir une réussite par... je ne saurais pas dire que si réellement, automatiquement on fait des études en ingénierie ou en médecine, on doit forcément réussir. Ok. C'est juste une question d'aptitude. Si tu veux te lancer dans la médecine, tu dois au moins avoir quelque chose dans la tête, un bagage. Un médecin n'est pas comme un commerçant. Tu peux te réveiller un matin, tu dis qu'aujourd'hui je commence l'entrepreneuriat. J'entreprends, je mets mon argent dans un business. Tu peux même trouver quelqu'un qui a commencé son business. Tu fais juste comme une continuité ou bien tu fais de partenariat. Par contre, un médecin, il est appelé à soigner. D'où tu dois avoir forcément une formation. Ouais, tu dois avoir une formation professionnelle. Ok. Tu vois un peu. Ce qui veut dire que pour d'autres domaines, tu n'es pas forcément obligé d'aller au banc de l'école pour réussir dans la vie. Je dirais que oui. Ok. Peut-être on va prendre l'avis de Lydia. Lydia, toi, quel est ton avis sur cela? La question est de savoir, est-ce que les études sont-elles importantes pour réussir dans la vie? Ouais, la question parce qu'on voit d'autres personnes. Tu vas parler? Yeah. Okay. Les études sont-elles importantes de nos jours pour réussir dans la vie? Moi, je dirais oui et non. Oui et non. Oui et non. Okay. Parce que là, la question, ça ne se limite pas à est-ce que les études sont-elles importantes de nos jours, mais ça s'ajoute, sont-ils importants vraiment pour réussir dans la vie? Ouais. Là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est vraiment nécessaire pour réussir dans la vie. Il faudra vraiment qu'on puisse passer par les bas de l'école. Je dirais oui et non. Alors là, je vais prendre les côtés déjà, Marc. Je commence par les oui. Parce que, par exemple, pour être ingénieur, il y a des ingénieurs qui ont réussi leur vie de vraiment par leur domaine. Être ingénieur, être médecin, être un docteur, c'est genre de métier. Moi, je pense que tu dois passer par les bas de l'école pour réussir. Tu dois passer par la formation théorique, étudier l'université, continuer à doctorat là-bas jusqu'à réussir. Mais là, c'est vrai qu'il y a des personnes, la majorité de ces genres de domaines, les personnes réussissent vraiment parce que ce sont vraiment les domaines que tu vas travailler dedans. Parce que tu vas pas me dire, tu vas faire l'ingénierie et puis tu vas te retrouver en train de faire les business. Donc, forcément, tu vas devenir un ingénieur ou soit un médecin. Donc, tu vas réussir dans ces domaines-là. Donc, dans ces cadres-là, moi, je pourrais dire que oui, c'est important. C'est important de passer par les études pour réussir dans la vie. Pour ces personnes, c'est ça, tu sais, que Jean-Marc a dit, ça dépend des domaines, en fait. Mais moi, je serais contre d'aller ça où aujourd'hui, le monde est rapide des diplômes. En fait, nous sommes rapides des diplômes et ça ne nous sert à rien. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas les études qui nous servent, ce n'est pas les études qui n'est pas en train de nous servir, mais en fait, l'effet d'avoir des diplômes, c'est pas ça qui fera en sorte qu'on puisse réussir d'aimer de la vie. Et nous voyons beaucoup de gens des diplômes, mais il y a vraiment des diplômes partout, mais les personnes n'ont même pas le travail. Tu peux être là, tu finis à business, tu peux être là, tu finis à finance, mais tu ne fais même pas ce que tu as fini à l'université. Donc, tu vois, dans ces cadres-là, que c'est pas du tout important pour réussir dans la vie. Mais on va aller dans les cadres que les études sont vraiment très importantes dans la vie. Moi, je vais couper la partie réussir, mais si on partait dans les cadres, les études sont-elles vraiment importantes? Moi, je dirais que les études, c'est vraiment trop capital et trop important. Ok, si tu dis que les études sont importantes, on enlève d'abord le fait de réussir dans la vie. Tu dis que les études peuvent être importantes dans la vie. Très importantes dans la vie. Ok, selon toi, comment est-ce que tu peux expliquer cela? Je l'explique dans quel cadre? Les études sont importantes dans la vie. Il y a des choses comme Jean-Marc nous a dit, il y a des choses qu'on apprend qu'à l'école. Des choses qu'on apprend qu'à l'école. Il y a des choses qu'on a appris qu'à l'école. Et même si on passait encore 30 ans dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous enseigner ça. Il y a vraiment des choses qu'on a appris qu'à l'école et c'est resté qu'à l'école. Et ça ne nous a pas servi aussi dans la vie de dehors et peut-être ça nous a aussi servi parce que les études, ce n'est pas seulement pour réussir. D'abord, il faudra déjà comprendre que les gens ne doivent pas mettre dans leur tête que je pars à l'école pour demain devenir quelqu'un, réussir dans la vie. Tu ne dois pas te fixer des objectifs. Le fait que je suis en train de partir à l'école, c'est ça ce qui me garantit demain que je vais réussir moins que les personnes qui sont restées à la maison. En fait, c'est ça. Donc, si j'ai justifié dans les cadres, les études sont-elles importantes vraiment dans la vie? Oui, c'est vraiment important parce que ça ouvre vraiment l'esprit. Et si on mettait même à comparer de la société et de la vie normale, une personne qui est vraiment partie sérieusement à l'école et une personne qui est restée toute sa vie à la maison, leur façon de réfléchir, c'est leur façon même de résoudre les problèmes. Ça se diffère largement. Mais il y
il y a récemment, il y a une personne qui m'a parlé. La personne m'a dit, moi, lorsque je pars à l'école, je me sens limité. Mais lorsque je suis en train de suivre des formations, je me sens plus... Donc, pour moi, c'est facile d'apprendre en étant un autodidacte qu'en allant sur les bancs de l'école. Alors, comment est-ce que vous pouvez, expliquer ce genre de personnes? Parce que pour lui, forcément, les études ne sont pas importantes dans sa vie au moment où il se forme. Vous voyez, au moment où il suit des formations, au moment où il s'autodidacte. Moi, comment est-ce personnellement, je l'expliquerai comment. Comment est-ce que vous pouvez répondre à cette personne? En allant à l'école, à l'université, nous, on a tendance à penser que c'est l'école et l'université qui doivent tout mettre sur les bas, qui doivent nous donner ça pour ça de tout ce qu'on devrait apprendre. L'école, ça ne nous apprend pas tout, même l'université, ça ne nous apprend pas tout. Peut-être l'université te donne 30% et les 70%, c'est à toi de chercher. Donc, quand la personne te dit ça comme ça, c'est que je comprends largement que la personne, il croit qu'aller à l'école, tout ce qu'il veut savoir, on doit lui mettre ça là-bas. On doit lui présenter ça comme ça. Or, une personne aussi, c'est l'autocultivation. Donc, tu dois te cultiver toi-même, à faire des recherches, à suivre des vidéos. Parce que l'enseignant ne peut pas te donner tout un cours de la comptabilité à profondeur et tout. Parce que lui-même, il ne sait pas. Donc, faire des recherches, comme il est en train de dire, en état seul pour lui-même, il apprend mieux. C'est une forme aussi d'étude, en fait. C'est une forme aussi d'étude. Ok, je comprends. Et M. Jean-Marc, c'est quoi ton avis sur cela? Tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Ouais, je suis un peu d'accord, oui. Effectivement, on doit s'auto-cultiver. C'est un facteur qui nous avantage beaucoup plus. Parce que tu peux aller à l'école et que tu ne peux pas espérer que l'école fasse tout pour toi. Tu peux acquérir des connaissances, mais c'est à toi de faire quelque chose de ce que tu viens d'apprendre. Tu vois? Et oui, et je dirais aussi, pour une personne qui se sent un peu limitée au niveau de l'école, si la personne a d'autres aptitudes, moi personnellement, je lui conseillerais de travailler un peu sur et d'essayer un peu d'améliorer et de voir s'il peut en tirer bénéfice. Parce qu'on ne peut pas tous... Normalement, on fait des études depuis l'école primaire, l'école maternelle, secondaire, même les études universitaires, il y a toujours des niveaux d'étudiants. Tout le monde n'est pas intelligent. Tout le monde est intelligent, mais on ne réfléchit pas de la même façon. Et il y a des... certaines personnes ne sont pas... Je ne dirais pas que certaines personnes ne sont pas faites pour étudier, mais je dirais que certaines personnes, les études ne sont pas en fait leur point fort. Depuis que la personne essaye, mais le rendement qu'il trouve peut-être en faisant quelque chose autre qu'étudier est plus favorable que ce qu'il arrive à faire à l'école. C'est qu'il se rend compte qu'il est en train de très bien évoluer dans un domaine précis que d'aller sur le banc de l'école et puis étudier des cours qui sont un peu généralisés. En effet. Donc dans ce cas, si on comprend très bien que à l'école, parce que lorsqu'on part à l'école, parfois tu peux être là, tu fais peut-être le business, tu fais l'informatique, mais on va peut-être vous présenter 16 cours. Et parmi les 16 cours, il y a d'autres cours qui ne sont pas des cours à caractère informatique ou mathématique. Il y a peut-être, comme nous, chez nous au Congo, tu peux être là, tu fais peut-être la section commerciale. Et dans la section commerciale, il y a beaucoup d'autres cours qu'on peut vous amener qui ne cadrent pas avec la section commerciale que tu fais. Et maintenant, dans ces genres de cas-là, comment est-ce que nous pouvons... Est-ce que ces choses sont vraiment importantes pour des personnes qui sont en train d'étudier, de continuer à étudier, ou bien il y a d'autres personnes qui peuvent se dire que non, moi, au lieu d'aller suivre la généralité qu'on me donne à l'école, je préfère me spécialiser dans un domaine précis. Vous voyez? Alors, lorsqu'on essaie de faire la différence, selon vous, vous pensez que c'est important pour atteindre tes objectifs ou bien pour réussir dans la vie, de se focaliser sur un domaine, ou bien d'aller sur le banc de l'école et puis se focaliser sur plusieurs informations qu'on nous donne, qu'on nous transmette. Bon, pour répondre à cette question, je dirais que ça dépend du domaine en question. Peut-être tu peux peut-être te dire que non, c'est bon, j'ai beaucoup de cours, moi je suis censé faire l'informatique, mais j'ai le français, les cours de langue et tout, je ne vois pas en quoi est-ce que ça peut m'avantager. Mais quand on parle de ton domaine, tu veux créer une entreprise par toi-même ou tu souhaiterais solliciter de l'aide quelque part. Parce que nous avons des entreprises qui recommandent au moins un niveau du parler un peu élevé et pour avoir tous ces atouts, il te faut forcément passer par... Voilà, moi je pense que je suis trop d'accord avec Jean-Marc parce qu'on s'est dit, par exemple avec notre éducation au Congo, déjà
primaire jusqu'à deuxième secondaire, on est dans les générales, en fait, on nous enseigne tout est là, en fait. Mais en fait, dès le moment où tu décides, troisième année, tu es focalisé sur les domaines qui t'appellent soit commercial, pédagogie ou littérature. Je pense pas qu'on mélange des choses, c'est nous, quand on grandit, qu'on pense que les choses sont mélangées. Mais déjà, comme Jean-Marc a dit, tu pars faire la comptabilité. Toi, dans ta tête, tu te dis, moi, j'ai choisi la commerciale parce que je vais être comptable. Mais est-ce que la mathématique n'est pas importante là-bas? Les français n'est pas important. Les cours qu'on va mettre là-bas, correspondance commerciale français, c'est pas important, ça te permet d'écrire des lettres. Moi, je pense que moi, j'ai fait la commerciale. Jean-Marc, tu as fait la littérature. Je pense que moi, je me retrouve dans les domaines lesquels j'ai choisi, je me retrouve que tout ce qui était là avait sa place. Je trouve que tout a contribué vraiment. Peut-être si une autre personne me disait, c'est possible qu'on nous dise que j'ai choisi la comptabilité, j'ai choisi l'informatique, qu'on t'enseigne que c'est l'informatique. Maintenant, si on t'enseigne sur l'informatique, comment est-ce que tu vas apprendre à écrire? Comment tu vas apprendre à parler? L'informatique demande aussi des calculs, je pense bien. Donc, je pense que pour tout ça, parce que si on te dit travail d'Excel avec des calculs, tu dois passer par la mathématique pour comprendre. C'est le fait que nous, en fait, on passe que aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, bon, j'aime bien l'éducation européenne. On s'est dit, la femme doit se focaliser sur une chose. C'est dit que j'ai choisi être entrepreneur. Si j'ai choisi être businesswoman ou comme ça, tu dois te focaliser sur une seule chose. Mais moi, j'aime bien notre façon de faire en Afrique. Le fait de généraliser des petites choses-là nous permettent aujourd'hui de tout comprendre. Ça me permet, moi, d'aimer de travailler dans les domaines que je me suis même pas spécialisée. Pourquoi? Parce que j'ai eu des connaissances, j'ai eu à apprendre sur ça et je trouve que c'est vraiment important. Ce système, c'est surtout au Congo, hein. Par exemple, même dans des pays anglais, même en Afrique, il y a cette façon-là de choisir les cours. Délimiter. Moi, je trouve que c'est vraiment... Ok, que dire maintenant de cette citation? C'est un homme, c'est un milliardaire qui a dit ça. Il a dit, les mondes ne recherchent pas des généralistes, mais le monde recherche des spécialistes. C'est un millionnaire qui avait dit ça. Alors, lorsqu'on essaie d'analyser cette pensée, moi, je pense que nous, on était tout justement là en train de parler jusqu'au niveau finir les secondaires, non? Mais après, quand on parle à l'université, est-ce qu'on se généralise sur tout? Donc, c'est important de passer par les bases. De passer par les bases, là. Oui, avoir une petite notion d'un peu tout. Un peu tout. Et maintenant, après, à l'université, il y a personne qui choisit à généraliser, à faire chacun se dit, si je veux faire l'économie, c'est l'économie. Si je veux faire ça, c'est ça. Et s'il dit qu'on ne cherche pas des généralistes, c'est que forcément, si tu es parti faire l'entrepreneuriat ou soit tu es parti chercher à être médecin, tu vois, qui était focalisé sur la médecine là-bas. Moi, je pense ça, d'après moi. Ok. En tout cas, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'aimerais juste que nous puissions, il y a plusieurs personnes qui nous regardent, peuvent aussi se poser la question. Il est dans peut-être je prends la place d'une personne. Cette personne est dans une situation où il se pose des questions. La personne se pose des questions. Il veut commencer peut-être ses études universitaires et il s'est dit que l'argent que mon père a prévu pour me scolariser, s'il me les donnait, que je puisse entreprendre quelque chose, que je puisse me spécialiser dans un domaine pour que je puisse réussir ma vie. Quel dois-je choisir? En tant que nous sommes là des créateurs de contenu, nous sommes là de personnes aussi qui conseillent, qui changent les mentalités des personnes. Une personne qui se retrouve dans cette situation s'est dit que non, je suis prêt à commencer l'université, mais dans ma tête, je me dis que lorsque je vais finir l'université, je vais avoir la licence. Qu'est-ce qui va me garantir que j'aurai un bon travail pour que je puisse réussir dans ma vie? Mais d'une part aussi, je me dis que si mon père me donne cet argent, que je puisse me spécialiser, je suis peut-être une formation dans un domaine précis. Et après, avec cet argent, ça va me permettre de lancer un business et puis voir comment réussir ma vie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette personne qui est en train de se poser ce genre de questions? On commence par... qui est prête, Lydia? Jean-Marc, qui est prête? Ça va, je commence. Tu commences? Okay. Personnellement, ce que je pourrais donner comme conseil à cette personne, c'est de ne pas aussi négliger ses compétences en matière d'études. Si la personne considère qu'elle est capable de poursuivre ses études universitaires, alors qu'elle le fasse. Parce que ce n'est pas qu'une question de temps ou d'intérêt. Tu peux bien faire le business. Parce que la personne se dit, ça ne garantit rien si j'ai ma licence, je vais trouver travail pour réussir, mais c'est que si je me lance dans un business, ça peut ou ne pas aller. Ouais, ça c'est vrai, mais c'est toujours mieux d'avoir un bagage. Comme je l'avais dit plus tôt, ce n'est pas forcément les personnes qui vont à l'école qui sont appelées à réussir et ceux qui ne vont pas à l'école qui sont appelés à ne pas réussir. Ouais, tu comprends. C'est bien d'avoir un bagage. Tant que tu le peux. Tu n'as pas de restrictions, tu n'as pas de choses qui peuvent t'empêcher
d'étudier, par exemple. Tant qu'il y a encore une personne qui paye pour toi les études. Ouais, tu l'as bien dit, la personne a quelqu'un qui est disponible, qui dit que non, moi je vais payer pour toi les études. Et puis bon, je ne trouve pas ça trop catholique de décider de faire les business qu'aller à l'école. J'encourage aussi l'entrepreneuriat parce que c'est une voie qui mène beaucoup trop vite à l'indépendance. Tu vois un peu. Mais si tu trouves que tu es compétent, tu es intelligent, tu as toutes tes facultés pour aller à l'université, pourquoi pas? Vaut mieux aller à l'université, acquérir encore beaucoup plus de connaissances. Parce que là, tu auras beaucoup plus un sens un peu, tu auras un regard un peu divergent. Hein. Tu peux voir des choses. C'est ça qu'on disait un peu plus tôt. On ne dit pas forcément que les gens qui ne partent pas à l'école ne vont pas réussir. Non. Mais quand tu pars à l'école, tu développes beaucoup de choses. Par exemple, le développement de la pensée critique. Tu penses différemment. Tu sais réfléchir que voilà, avec sagesse, avec équilibre, oui. Ouais. C'est que tu conseilleras cette personne. J'aimerais que tu regardes la caméra, que tu conseilles à la personne. Est-ce que cette personne doit choisir, tant qu'il a encore une personne qui peut lui payer des études, peut d'abord emprunter le chemin des études, ou bien il doit se lancer dans les business? La caméra. Bon, personnellement, je conseillerais à la personne de poursuivre ses études. Parce que c'est une grâce en fait, hein, ce que beaucoup de personnes n'ont pas eu. Dans le monde courant, il y a beaucoup de personnes qui se scolarisent. Hein, mais tant que tu as la chance d'être scolarisé par quelqu'un qui sponsorise tes études, pourquoi ne pas poursuivre pour acquérir encore plus de connaissances, développer ta pensée critique, développer beaucoup d'autres choses que nulle part ailleurs que l'école, tu ne pourras apprendre. Donc, je conseillerais à la personne de continuer d'étudier. Et puis, je suis d'avis que l'argent que tu trouves par toi-même, avec tes propres moyens, tes propres forces, tu peux bien faire un business avec et puis tu vas trop considérer. Mais cet argent qu'on te donne, ça, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne sais pas si tu en sauras prendre soin comme si tu as cherché avec beaucoup de difficultés. Donc, pour lui, il est mieux de commencer d'abord à avoir d'étudier, donc à avoir cette forme de papier, parce que la licence, c'est une forme de, on dit assurance, tu vois, peu importe ce que tu vas faire après, mais que tu puisses déjà avoir cette base. Exact. Et je pense qu'il y a un autre point que j'ajouterais. Ça dépend aussi de l'état actuel de la personne. Est-ce que la personne est en difficulté? Je ne pense pas. De la personne. Est-ce que la personne a une urgence? Il faut forcément que la personne se fasse de l'argent? Parce qu'il y a des cas aussi pareils. Parce que là, quand la personne n'a pas d'autre issue, la personne n'a pas d'autre plan, l'argent est là. Soit tu étudies, soit tu crées un business. Ça dépend. Si tu veux te libérer, tu veux être indépendant et qu'il n'y a pas d'autre issue, soit tu fais un choix de partir à l'école, soit tu crées un business pour t'en sortir. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire, mais ce n'est pas le cas de cette personne parce que déjà la personne a une personne pour sponsoriser ses études. Merci beaucoup Jean-Marc. Lydia. Donc moi je pense que dans les cas dont je donnerais même une anecdote, personnellement moi quand je finis avec la 6e secondaire, j'étais beaucoup plus, je ne vais pas continuer. Moi, j'étais vraiment... Tu ne voulais pas continuer avec l'université? Non, ça suffit, ça agace, tout ça, c'est de trop. Ça ne sert à rien parce que là, on se présente, tu te dis, maintenant, je suis déjà majeure, donc je dois prendre ma vie à main, ça n'a pas de sens, aller encore faire l'université. Après, tout, c'est pour travailler. Et donc, si je peux me faire l'argent, tout et tout. Mais après, en fait, moi, maintenant que je finis l'université, je me rends compte qu'en fait, j'allais faire une très grosse erreur, en fait. Parce que je me suis rendu compte que ma façon de réfléchir, quand je venais à peine d'obtenir mon diplôme et ma façon de réfléchir, après l'université, rien à voir. Rien à voir en fait. Aujourd'hui, comme Jean-Marc a dit, tu auras un esprit à même de discernement. Ta façon de réfléchir, ta façon de voir les choses, ta façon de résoudre même les problèmes. Moi, je pense que tout change. Tout change. Même si tu n'as pas vraiment été trop intelligente à l'université, mais le fait que le monde, c'est ça, on appelle ça université parce que c'est le monde, c'est l'univers en fait. C'est un monde là où tout est open. Et donc, moi, je dirais à la personne quoi? Moi, je pense que
80% des personnes qui ne sont pas allées à l'école parce qu'ils se sont vite contactés de chercher l'argent, ils ont regretté. Et ils sont même rentrés par après étudier. Parce que même si on parle de ces milliardaires, millionnaires, après même à des âges avancés, ils sont rentrés étudier. Est-ce qu'ils sont rentrés étudier parce qu'ils voulaient devenir des riches? Non. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, avoir la connaissance. Parce que même si tu as l'argent, tu pars chercher cet argent, tu as l'argent, tu as ton business, tu seras limité dans ta gestion, de gérer même l'argent, dans ta façon de faire, la façon même de vivre avec les gens au sein de la société. Parce que là, on nous enseigne les human resources, c'est quoi en français? Les ressources humaines, ça nous apprend beaucoup de choses, même par la façon de traiter les employés. Et donc, toi qui n'es pas parti à l'école, où est-ce que tu vas apprendre ça? Donc, moi, je pense que je conseillerais la même chose à Jean-Marc dans les cas où il y a encore la possibilité d'aller à l'école. C'est pour ça que nos parents, même, il y a d'autres parents qui n'ont pas fait des études, qui vraiment, il sert l'état là-bas pour dire que non, mes enfants, vous devrez étudier. Aller à l'école, en fait, je n'ai pas eu cette chance. Mais moi, je sais pourquoi je vous dis d'aller étudier. Au début, on pense que c'est vraiment pour perdre le temps, parce que si réellement les études étaient pour perdre le temps, pourquoi un parent peut investir autant pour que tu aies... Est-ce que c'est forcément pour que tu aies donné l'argent pour travailler? Pas du tout. Que tu aies l'argent pour devenir quelqu'un. Moi, j'ai dit ici que les études, ça ne garantit pas vraiment de devenir riche demain. Mais en fait, c'est facile de plus facilement chercher l'argent après avoir étudié. Donc, moi, je conseillerais à la personne, si tu as la possibilité, si tu as les moyens d'aller à l'école, de continuer avec des études universitaires, vas-y d'abord. Parce que c'est pas quelque chose qui va te prendre 10 ans, c'est quelque chose de 3 à 4 ans, tu finis et tu rentres faire le travail, le business, c'est pour toute la vie, en fait. Il n'y a pas de retard. Donc, mieux vaut acquérir des connaissances, être vraiment bien portant en fait avec ces bagages là que Jean-Marc est en train d'appeler, donc que tu sois bien bombé pour maintenant te lasser dans la vie de tous les jours, la vie des business. Moi je pense que c'est ça. Et je pense que l'important c'est la connaissance. C'est ça, il faut avoir la connaissance, parce que j'aime cette citation toujours. Une personne qui un jour dit, il a dit, plus tu es, plus tu as, et donc plus tu sais, plus tu es, et plus tu es, plus tu as. Dans le sens où, au fur et à mesure que tu es en train d'apprendre, c'est au fur et à mesure que tu vas te développer. Au fur et à mesure que tu développes peut-être des compétences et tout, c'est à partir de cela que tu pourras avoir. Vous comprenez? Bien sûr. Alors, moi, personnellement, je me dis que, bon, mettons-nous à la place d'une personne. La personne a fait maternelle, la personne a fait l'école primaire, la personne même a fait l'université, à la limite, master, tout ça. Et il a des papiers là, son diplôme, sa licence, son master, son doctorat, mais il cherche du travail et il ne trouve pas. Quelle est la solution pour cette catégorie de personnes? Didier, tu as... Moi, je pense qu'il faudra déjà qu'on arrête de passer que parce que tu as fait le master, tu as fait l'université, forcément tu dois avoir un travail directement. Non, parce que comme vous avez dit, il y a un domaine, vous avez dit que les études aussi permettent d'une manière de réussir dans la vie. Alors, cette personne a étudié jusqu'à la vie, elle a fini son cursus scolaire. C'est une façon de se préparer, tu dois être prêt parce qu'à n'importe quel moment, tu peux être appelé à travailler quelque part. On ne sait pas comment parce que ça, c'est les jeux du destin. Mais je ne dirais pas qu'on devrait forcément considérer les sortes de personnes qui n'ont pas pu travailler pour décourager les autres à ne pas étudier. Et aussi, il ne faudra pas qu'on se contacte que j'ai étudié, je dois travailler. Moi, je pense qu'en dehors d'étudier, il faudra déjà qu'on ait cet esprit de l'entrepreneuriat. Donc, il ne suffit pas juste que tu puisses dire non, j'ai fini mes universités, maintenant je dois rentrer et trouver un travail directement. Fais tourner ta tête, en fait. Tu as fait la médecine, tu as fait quelque chose comme... Tu peux créer ton propre entreprise. Est-ce que forcément tu dois attendre que tu puisses trouver un travail? Moi, je pense que c'est ça aussi les problèmes. Aujourd'hui, les jeunes pensent que forcément parce que j'ai passé toutes ces années à l'école, je dois rentrer directement trouver du travail. Pas du tout. C'est qui est là. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas étudié, mais qui travaillent à la banque. Maintenant, après avoir obtenu ce travail à la banque, il continue avec l'université. Faut pas que ça crée une forme de frustration. Moi, je pense que oui, ça va créer une forme de frustration. Et moi qui n'ai pas étudié, à cause d'une connexion quelconque, je me retrouve à la place à laquelle je devrais être. C'est surtout pour ça que beaucoup de parents encouragent leurs enfants d'aller à l'école pour que les enfants se retrouvent en fait dans la société, qu'ils soient épanouis. Ouais. Parce que dans la génération actuelle, c'est pas comme dans les temps. Dans les temps, étudier, c'était pas vraiment... quelque chose de vraiment très très important. Mais après, ils ont pu comprendre avec l'évolution de la technologie que forcément, étudier aussi, ça a un impact sur l'évolution et la croissance personnelle. Tu vois un peu? Parce que je peux aussi citer un point comme par exemple le réseautage. Le réseautage comment? Dans un cadre scolaire, académique, tu peux faire des rencontres. Par exemple, moi aujourd'hui, je connais Ben, je connais Lydia. Un jour, Lydia a une opportunité quelconque à m'offrir.
Lydia ne saurait pas hésiter parce qu'elle sait de quoi je suis capable. On a eu à partager des moments de discussion, on a eu à étudier ensemble. Ouais, j'aurais peut-être ce travail grâce à ma fréquentation. Pourquoi? Parce que j'ai fréquenté et j'ai fait la connaissance de Lydia. Ouais. Et dans le futur, Lydia me vient en aide ou peut-être moi je lui viens en aide. Tu vois un peu. Contrairement à une personne qui n'a jamais fréquenté, Moi, qu'on se les dise, hein. Forcément, la personne est limitée. Ouais, Qu'on qu'on se se les le dise la dise, vérité parce qu'on l'entourage sait- oui, de la personne qui n'a pas fréquenté l'école n'est pas comme pour celui qui a fréquenté Pas du l'école. tout, ça fait pas. Tu peux avoir des amis qui ont une pensée, un sens de la pensée, du développement de la pensée critique un peu évolué. Par contre, les gens qui n'ont pas étudié, ce n'est pas un jugement ou une mauvaise qualification. C'est clair, on peut carrément voir qu'une personne qui n'a pas d'activité, qui n'étudie pas, on peut se résumer à... Tu vois que la personne se résume à juste créer de troupes, échanger des idées qui n'ont pas forcément... Yeah, moi- Parler, par exemple, sur l'histoire de la politique qu'ils ne maîtrisent peut-être pas. Ouais. Tu Ça vois aussi. Tu vois un peu. Mhm. Par contre, la personne qui a étudié, et on peut dire que la personne est un peu sur la ligne, quoi. Ok. Tu vois un peu. Bah, moi, personnellement, je suis pas trop pour qu'il faut forcément passer par le banc de l'école. Ah oui, ça, je pense qu'on partage Parce ton que moi, avis. je Hein. vais me défendre parce que dans ces mondes-ci, qui est en train d'être révolutionné par la technologie, nous voyons la mondialisation, nous voyons l'économie, et nous voyons plusieurs choses, plusieurs compétences qui peuvent être apprises peut-être en ligne, ou bien nous avons l'intelligence artificielle. Mais Moi, c'est je là ne où pense pas que- on s'est détrompe en fait. Vous Ouais, pensez moi, je ne pense qu'étudier, pas que c'est c'est forcément important. aller... moi, je pense, je de pense venir. pas Je suis en qu'étudier, train c'est de vouloir forcément... Oui. arriver là où je suis en train de partir. Parce que pour moi, personnellement, comme je viens de le dire, il ne faut pas... Voilà pourquoi j'ai précisé. Personnellement, je ne pense plus qu'en ces temps-ci, pour réussir dans la vie, tu dois forcément passer par les bancs de l'école. Parce que quand je parle du banc de l'école, je pars où tu pars t'inscrire dans une université Mhm. pour suivre les cursus. Normalement, ça va te prendre 5 ans, ça va te prendre 10 ans afin d'obtenir quelque chose, comme un papier pour Mhm. réussir. Non. Mais moi, je suis plutôt de ceux-là qui croient que tu peux te former, apprendre des compétences, tu vois. Une chose, peut-être que tu devais aller apprendre à l'université qui pourrait te prendre 3 ou 5 ans. En 6 mois, 1 année, tu peux apprendre, tu te spécialises sur cela afin de savoir qu'est-ce que tu pourras faire avec. Ouais? Parce que, comme je vous ai dit au début, les mondes recherchent des spécialistes et non des généralistes. Ouais? Alors moi, je pense que comme le monde est en train d'évoluer avec la technologie, l'intelligence artificielle, il est aussi important. Mais là, après, Ben, si se on former. te posait une question, aujourd'hui, Mhm. dans des grandes entreprises, je ne pense pas que tu vas venir dire que moi, on te demande des diplômes, tu vas dire que moi, je me suis formé, je me suis auto-formé. Effectivement, ça Ça dépend. passe pas. C'est ça que je disais au début. Mais vous êtes Je jamais vais un rendu peu, compte? je vais un peu parachuter. Ok. C'est ça que je disais au début, je rebondis. Ça dépend du domaine d'activité que tu as choisi. Si par exemple tu te dis que moi, je pense que c'est mieux que je sois entrepreneur, Yeah. dans ces domaines-là, Tu peux t'auto-former, ça passe. la formation autodidacte joue un peu plus qu'une formation théorique, technique. Quoi. Dans ce cas, notre système éducatif doit revoir alors Je Ça ne ne dirais pourra pas, pas. je ne dirais Ça ne pas pourra que pas. notre... Comme tu avais dit au début, Hmm. pour ceux qui, on peut tolérer pour ceux qui font la médecine, l'ingénierie, l'aviation, mais pour ce qui est de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as besoin d'aller à l'école? Ouais, c'est pourquoi j'ai dit que ça dépend t'auto-former. du domaine d'activité choisi. Si dès le départ, tu sais que moi, je compte créer des entreprises, je compte être entrepreneur, je ne pense pas que... Je pense qu'avec une simple formation, tu peux entreprendre. Cela dépend de ta façon de gérer. Parce qu'être entrepreneur aussi, c'est autrement dit être leader. Ouais. Quelqu'un qui a étudié peut aussi entreprendre. Tout comme une personne qui a juste une formation de quelques mois. Mais il y a certains domaines, comme Lydia le disait plus tôt, il y a des domaines qui demandent à ce qu'au moins tu aies un niveau de diplôme quelconque. Autrement, sans ça, pas d'accès. Pas d'accès, oui, c'est ça. Si Mais aujourd'hui des tous- grandes entreprises recherchent ces personnes, c'est parce qu'on a besoin de cette formation Ok. théorique, technique, comme Jean-Marc est en train de le dire. Et moi, je pense que c'est toujours important d'étudier, même quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai maîtrisé la finance, le management, j'ai maîtrisé les human resources, j'ai maîtrisé chaque point là. Demain, si j'ai mon entreprise, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui pourrait facilement m'échapper. Parce que là, j'ai touché chaque domaine, les microfinance, donc j'ai touché tout en fait. Par rapport à quelqu'un
qui fait ce que tu es en train de dire. Je pars m'informer moi-même sur les réseaux sociaux. Je cherche, je fais mes études. Je me limite, en fait, parce que là, j'aurais tendance à chercher quelque chose que moi, je veux. Par rapport à ce qu'on nous amène à l'université, on nous amène ce qu'on ne sait pas faire. On nous amène des choses qu'on n'a jamais écoutées. Mais toi, quand tu vas aller chercher, c'est que tu vas vraiment taper ce que tu sais pour plus développer. Mais par contre, quand tu pars à l'université, on t'ouvre à beaucoup de choses que facilement, si demain tu es à ton entreprise, tu auras la facilité de gérer et savoir qu'ici, ça se passe comme ça, ici, ça se passe comme ça, ici, ça se passe comme ça. Mais je ne sais pas si tu partais vraiment te former, tu auras tendance à vouloir comprendre la comptabilité approfondie jusqu'à vraiment à l'intérieur. En fait, tu seras, et puis tu seras aussi limité. Mais par rapport à quelqu'un qui a fait 4 ans, 3 ans en train d'étudier la comptabilité. Tu sais, pour suivre cette formation, il faut avoir aussi quelques bases. Tu ne peux pas aller suivre une formation en informatique sans savoir pourtant parler une langue. Et les détails là, vous savez comment ça commence. On sait que sont sages, on n'enseigne pas l'informatique en langue maternelle, non? Dans nos langues maternelles, on enseigne l'informatique soit en anglais, soit des langues un peu connues de tous. On ne peut pas nous enseigner, par exemple, l'informatique en lingala. Et il y a aussi, moi, je pense que les études, c'est toujours... Moi, je pars dans les contextes que c'est vraiment important. Les études sont vraiment importantes, mais je n'ai pas dit pour réussir. Parce qu'après, même si tu veux te lasser, tu sais, il y a des mots qui sont des mots vraiment mais c'est pas la voie unique pour réussir. Il y a des mots là, si tu n'es pas passé par l'école, tu ne vas pas les retrouver. En fait, il y a des mots comptables qui sont à la comptabilité. Tu ne peux pas les retrouver dehors, en fait. Et facilement, quelqu'un qui a bien étudié, c'est comme ça que beaucoup de personnes se font escroquer. Tu engages quelqu'un comme comptable, mais tu ne maîtrises pas, en fait. Et lui, il maîtrise tout. En effet. Il y a des mots vraiment comptables que tu peux retrouver là-bas à l'école, là où tu es parti faire la comptabilité, par rapport à là où tu pars chercher sur les réseaux. Tu auras tendance à même ne pas comprendre. Moi, je pense que les études sont vraiment importantes dans ces cas-là, mais on continue à laisser aux gens, moi, je pense que les gens sont libres de décider. Dans mon cadre, moi, je pense que les gens sont libres de décider ce que ça représente pour eux. Il y a aussi des personnes vraiment qui ont réussi sans étudier et qui n'ont pas regretté par après, mais qui voudraient bien que leurs enfants ou soit leurs petits-fils puissent étudier. Mais après, moi, je pense que c'est un choix. Et si moi, je devrais conseiller quelqu'un, je conseillerais aux jeunes de vraiment étudier parce qu'on a encore toute la vie devant nous pour travailler et tout, en fait. Ne pas trop se précipiter pour chercher l'argent. Ne pas trop se précipiter d'entrer dans cette vie. Tout est question de processus. Tout est question de processus. Il faut suivre les processus normaux et afin de gagner l'argent normalement, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Okay. Les études, c'est bien, oui. J'encourage d'ailleurs tous les jeunes qui sont capables d'aller à l'école, d'y aller. Tant que tu le peux, tant que tes parents peuvent te scolariser, vas-y. Parce qu'il y a un temps pour tout. C'est pourquoi on est venu au monde un jour, on grandit, on est appelé à nous marier un jour et forcément un autre jour mourir. On ne saute pas on ne saute pas d'étape, pardon. Si tes parents peuvent encore te scolariser, vas-y, étudie. Les temps où il faudra que tu cherches de l'argent aussi viendra. Toi, étudie. Et je ne dirais pas aussi que ceux qui ne partent pas à l'école sont limités ou ont un destin déjà tracé, comme par exemple dire que non, c'est un échec déjà d'avance. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont contraintes de ne pas étudier. Ce n'est pas quelque chose qui vient volontairement, ce n'est pas en fait leur volonté en fait. Des moyens financiers. C'est ça, ça dépend de tout ça aussi. Ces personnes font peut-être face à beaucoup de difficultés. Enfin, ok. Bon, nous sommes presque à la fin. Alors, je vais juste vous poser une autre question avant que nous puissions passer à notre rubrique des questions-réponses. Alors, Lydia et Jean-Marc, est-ce que vous pouvez me donner la différence qui existe entre le fait de réussir dans la vie et le fait de réussir sa vie? Vous pensez que c'est la même chose ou bien il y a une différence? Je commence par toi. Tu peux me donner une différence? C'est un peu perplexe. La différence de réussir. Parce qu'il y a des personnes qui disent, j'étais tombé sur un journal qui disait qu'il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Alors, je me suis posé la question. Quelle est la différence? Je pense que réussir dans la vie, je dirais que réussir dans la vie, c'est un peu du côté de l'œil du monde.
du monde, dans le sens où... Parce que les gens définissent la réussite dans la vie avec leurs propres termes. Yeah. Comme le monde Chacun- définit la réussite dans chacun- Ouais, chacun- tout comme, ouais, tout chacun a comme, sa façon tout de comme tu définir peux la réussite. définir ta réussite, Mhm, dépendamment de ce que toi tu t'es fixé comme objectif. mhm. Ça, c'est réussir ta vie. Ok, réussir ta vie, Tu c'est- t'es dit que non, à 20 ans, Mhm, je devrais avoir une maison. mhm. À 20 ans, tu l'as. Tu t'es peut-être dit que non, j'aimerais assez que tous mes enfants fréquentent. Mhm, Tes enfants ont fréquenté. Tu t'es dit que j'aimerais être en paix mhm. avec tout le monde, en fait. À un niveau, parce que là, la paix aussi, c'est un facteur là. C'est une jeunesse troublée, hein, actuellement. Ok. Ça, c'est ta réussite. Ça, c'est Tu as réussir réussi sa vie. ta vie. Ok. Tu as atteint les objectifs que tu t'es fixés dès le départ. Mais réussir dans la vie, je l'ai défini comme je le disais plus tôt. Cela dépend du terme que chacun définit la réussite. Yeah. Par exemple, moi, je peux définir la réussite comme se marier Mhm. et avoir du des travail, enfants, avoir du des travail. équipes, Ça, c'est ma tout propre ça, définition. c'est un Là, je dirais que toi, tu as réussi dans la vie. Ok. Et toi, tu peux avoir aussi notre définition. Je pense que ta définition de la réussite, de réussir sa vie et réussir dans la vie pourrait peut-être cadrer, pourrait être allé dans le même contexte. Ok. Parce que c'est presque les mêmes termes. Et puis après, le reste, je pense que c'est la façon dont les gens La définissent question, la réussite. elle est Médiateur. la question, elle est La réussir dans la vie et différence réussir entre sa vie. réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, moi, je dirais que c'est vraiment dans les côtés, ce qui est vraiment présenté à l'œil, quoi. Les matériels, ce qu'on voit, on a tendance à voir que la personne a réussi sa vie. C'est que ça, tu dis, la personne a réussi sa vie, mais normalement, c'est réussir sa vie. Ok. Réussir dans la vie, alors si on peut dire ça comme ça. Réussir dans la vie et réussir sa vie. Donc, c'est vraiment les choses qu'on s'est fixées, comme Jean-Marc a dit, c'était fixé, avoir la maison à 20 ans, finalement, tu as Ouais. construit. Ce sont des biais là que tu peux voir touchables et palpables, tu vois réellement comme c'est marié, avoir des enfants, avoir un travail, suivre vraiment les processus normaux de la vie, c'est que la société nous présente. Mais réussir sa propre vie, moi, je pense que c'est la satisfaction personnelle. Être satisfait personnellement de ce que tu ailles à faire dans la vie, à faire. Parce que tu peux construire, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un bon travail, mais est-ce qu'à la fin, tu es satisfait? À la fin, est-ce que tu Exact. penses que tu as fait quelque chose? Parce qu'il y a des personnes qui ont eu tout ça et Ouais, après parce ils qu'il y sont a entrés aussi- à dépression, ils se sont suicidés. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont réussi leur vie selon leurs propres termes et de définition de la Voilà, réussite de la vie. voilà. Mais selon peut-être le terme de définition d'autres personnes, ils n'ont pas réussi. Voilà. Moi, je peux peut-être dire que non, à ton âge, Ben, tu devrais déjà avoir 10 maisons. Ça, c'est peut-être ma façon à moi de définir, parce que peut-être moi, j'avais y avoir 10 maisons à cet âge. J'essaie un peu de définir la réussite dans la Voilà. vie avec mes propres termes, avec mes propres réalités. Tu vois un peu? Ok. Pourtant, toi aussi, tu as tes propres définitions. Yeah, moi, je pense que Sur le réussir dans sujet. sa vie, c'est vraiment la Voilà. satisfaction personnelle qu'on a à la fin de nos jours. On se dit que j'ai fait quelque chose. Pas forcément, parce que c'est ça la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Pas forcément avoir de l'or ou tout ça, mais la satisfaction là que tu as à la fin de tes jours, tu te dis, OK, Ouais, j'ai je fait satisfait. quelque chose. Ça, parce qu'il y a des personnes qui ont eu à avoir toutes les Forcément, richesses de ce hein. monde, mais à la fin, ils ont vu Ok. comme s'ils n'ont rien fait, ils n'ont pas été Ouais, satisfaits ouais. vraiment au fond des. Mais en fait, réussir sa vie, c'est qu'à la fin, tu te dis, oui, je suis passé. Je suis passé par ces moments. Moi, je pense que c'est ça. Et nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Nous allons passer à notre rubrique questions. Donc, c'est la rubrique qu'on En tout cas, vient. merci beaucoup Yeah. à toi, Lydia. Merci beaucoup, Jean-Marc. En tout cas, je pense que nous avons pu parler, discuter de l'essentiel. Et je pense que ceux qui vont nous suivre pourront en bénéficier. Alors, comme Lydia vient de le dire, nous passons à notre rubrique questions-réponses. Monsieur Jean-Marc, est-ce que tu connais la rubrique? Tu connais comment ça se passe? Je Bon, vais on y va, t'expliquer. ouais, je suis prêt. Alors, nous allons juste poser pour les 15 minutes qui nous restent. Mhm. Chacun pourra poser à À l'autre l'autre des questions. 3 questions. Ok. Tu vas à Lydia, je vais te poser 3 questions. Tu vas me poser 3 questions. Tu vas poser à Jean-Marc 3 questions. Jean-Marc va te poser. Et Jean-Marc pourra me poser. Et moi, je pourrai faire de même. Est-ce que nous sommes prêts? Ouais, on commence Allons-y. par Qui commence? On commence par Ben. Moi, je commence alors, comme c'est moi qui suis. Mhm. OK. Ok, je commence par qui? Lydia, je commence par toi? Par Jean-Marc. Jean-Marc, tu es prêt? Je suis prêt. Ok, monsieur Jean-Marc. Tu es prêt? Ok, voici ma première question. Monsieur Jean-Marc, quel est le plus grand défi que tu as relevé dans la vie jusque-là? Autrement, Le- quel est ce défi que tu as jusque-là surmonté?
relever dans la vie? Je pense que la vie en soi, c'est un défi. Mais bon, après, pour ne pas m'éterniser sur les sujets, je dirais que le plus grand des défis, c'est de m'améliorer un peu chaque jour. De t'améliorer un peu chaque jour. Wow. D'essayer un peu d'être plus productif. Ouais, je pense oui. C'est ça. Ok, merci. La deuxième question. Si tu pouvais avoir une compétence là maintenant, laquelle choisirais-tu? Une compétence. On te demande brusquement. Quelle est cette compétence que tu souhaiterais avoir là maintenant? Dans quel domaine, si je peux... On va parler des compétences, on va parler du pouvoir. Donc plus accessoire, non, compétences d'abord. Okay. Ou bien je peux restructurer ma question. Ouais. Ok, si on s'est décidé de te donner un super pouvoir, lesquels tu aimerais avoir là maintenant? Un super pouvoir, je pense que en tant qu'être humain, j'ai beaucoup d'envie et j'ai beaucoup de demandes. Mais comme tu viens de préciser que si on me donnait un seul pouvoir, je pense que j'aimerais revenir en arrière et changer certaines choses qui sont passées, peut-être qui n'ont pas peut-être joué à mon avantage. Peut-être ma façon de penser, la façon dont je pensais il y a peut-être quelques années, je pense que revenir en arrière et essayer un peu d'arranger les choses. Okay. La dernière question, quelle est ta plus grande source de motivation? Ma plus grande source de motivation. Ok, je sais que la réponse que je suis prêt à donner, vous ne l'ignorez pas. Non, mais vas-y. Je pense que ma source de motivation, c'est mes parents. Pour ne pas seulement dire ma mère. Ok. Ce sont des personnes qui m'ont toujours donné l'envie de réussir. Wow. Avec leur mode de vie, leur façon de voir les choses. Et surtout leur façon de traiter les choses. Alors, ils m'ont toujours motivé. Ouais. Ok. Nous pensons... Tu dis pourquoi tu ris? J'aime bien les réponses déjà, Marco. Tu peux prête? Ouais. Ok, Lydia, peux-tu te décrire en 3 mots? Si je pourrais me décrire à 3 mots, je dirais que je suis une personne trop forte. Une personne forte? Une personne forte, une personne sociate. Et je dirais que j'ai un grand cœur. J'ai un grand cœur. Wow, intéressant. Donc la deuxième question, je peux? Est-ce que tu es prête? Yeah. Tu es sûre que tu es prête? Je suis prête. Ok. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à présent dans la vie? La plus grande leçon que j'ai apprise jusqu'à présent dans la vie, là, je parlerai... Je ne dis pas que tu es déjà devenue vieille. En général, dans la vie jusqu'à là, moi, je pense que j'ai bien compris la question jusqu'à là. J'ai serré épée générale, donc je vais essayer à généraliser les choses. Je pense que la plus grande des leçons que j'ai apprises jusqu'à présent, c'est de moins faire confiance aux gens. Vraiment moins faire confiance aux gens. Pas faire confiance aux gens. Moins faire, parce que tu ne peux pas vivre dans une société où complètement tu fais confiance à personne, tu ne sauras pas vivre. Donc, il peut diminuer parce qu'on a toujours tendance, moi personnellement, j'ai toujours tendance à penser que tout le monde est comme moi et que tout le monde ne pouvait pas faire ça. Ah oui. On a toujours tendance à penser que ce qu'on n'est pas capable de faire, tout le monde ne peut pas faire. Donc, être vraiment sur sa garde, moins faire confiance aux gens et surtout ne pas trop se lasser. Aller moins vite. Waouh. La dernière question. Tu es prête? Non, attends, je vais d'abord revoir la question parce que c'est un peu ça m'a choqué lorsque j'ai même lu la question. Ok. Lydia. Yeah. Lydia. Je suis là. Tu es prête? Oui. Ok. Quel est ton plus grand rêve? Donc un rêve que tu n'as pas encore réalisé, que tu souhaiterais réaliser. Ton plus grand rêve dans la vie. Mon plus grand rêve dans la vie que je souhaiterais réaliser, que je n'ai pas encore réalisé. Je pense pouvoir un jour aider tout le monde qui en a besoin. Aider? Je pense que c'est ça, c'est vraiment un rêve que je n'ai pas encore réalisé, que je pense pas pouvoir vraiment les réaliser. Mais moi, je pense qu'à ma capacité, je rêve aider tout le monde, venir à besoin, à ces personnes
je pourrais recadrer ça, ces personnes qui sont autour de moi, que je peux voir souffrir. Ouais. Et si j'aurais peut-être les pouvoirs de les aider tous, je pourrais. Waouh. Moi, j'ai fini avec mes questions, les gars. On À passe qui le à tour? Jean-Marc. Je pense que tu peux commencer et puis après je termine. Ok, donc je vous pose à vous les questions et on va commencer Commence avec pas par Ben. moi. Je vais commencer Non, par Ben non, parce non, qu'avant non, tu as non, commencé par Jean-Marc, donc c'est mieux que je commence Sérieux? par toi. Et donc Ben, Wow. on part, tu es prêt? J'espère que tu es prêt. La première question qui vient de chez moi, ça serait qu'as-tu appris et puis trop tard? Qu'est-ce que j'ai appris Yeah. trop tard? Mhm. Je vais rejoindre le deuxième point que tu avais énuméré lorsque je t'avais posé la question. Ce que j'ai appris trop tard et de ne jamais, je dirais, de ne point, je dirais, faire confiance aux autres. Ok, Facilement. facilement, Ouais, d'accord. facilement. Ma deuxième question serait si tu pouvais donner un conseil à ton jeune toi, si tu pouvais donner un conseil au Ben d'il y a 5 ans, quel lui dirais-tu? Si je pouvais donner un conseil au Ben d'il y a 5 ans. De Ben de 2018-17. Waouh. Ben, quel conseil te donnerais-tu lorsque tu étais jeune? Bon, je conseillerais à Ben d'il y a 5 ans la patience, d'être en tout cas patient et persévérant. Ouais. Parce que moi, d'il y a 5 ans, je pouvais avoir une vision, je pouvais avoir un objectif et j'avais envie que ça se réalise du coup. Et lorsque j'ai passé peut-être un temps sans avoir vu les fruits, j'étais frustré et puis j'abandonne la vision. Alors, Ben, il y a 5 ans, je le conseillerais, peu importe la vision que l'objectif que tu te décides d'atteindre, tu dois être patient et persévérant afin d'atteindre cet objectif, je crois. Ok. La Bien troisième question. Mhm. Tu es prêt? On n'est jamais prêt jusqu'à ce que la question est posée. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que la vie est en train de t'enseigner maintenant là, à ce moment. Cette période de ta vie, qu'est-ce que la vie est vraiment en train de t'enseigner? En ces temps-ci, ce que la vie est en train de m'enseigner, qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner? Yeah. Je pense que la vie est en train de m'enseigner à être tenace, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il y a des objectifs que je me suis fixés. Ça rejoint un peu à ma question, à ma réponse. Mhm. Il y a des objectifs que je me suis un peu fixés. Et ça demande un peu de la patience, de la persévérance et de la constance. Alors, je dirais la constance. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci C'est bon? Ben. Voilà. On passe à Jean-Marc. Bien sûr, Jean-Marc, t'es Jean-Marc. prêt? T'es prêt? Je suis prêt. Là, je vais te poser la question de savoir quel est ton plus grand regret dans la vie quand tu te mets comme ça seul face à toi-même. Parce que des fois, on nous pose la question de savoir quel est ton plus grand regret. On a tendance à dire non, je regrette rien, moi. Mais en fait, nous avons au fond de nous tous des regrets. À face, on a Effectivement, tendance effectivement. à les cacher, à dire non, je regrette rien, tout a contribué à mon bien-être. Mais à face, quand on se retrouve vraiment face à nous-mêmes, on se dit non, je regrette beaucoup ça. Alors, je voudrais bien savoir quel est ton plus grand regret quand tu te mets face à toi-même. Tu regardes la vie, les passés, les erreurs du passé, tu te dis ça, je les regrette amèrement plus que toi. En termes de regrets, comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui disent que non, je ne regrette rien. Tout ce qui s'est passé, c'était pour ma croissance et pour que je devienne un peu plus mature qu'avant. Mais bon, certainement, il y a des choses qu'on regrette, oui. Parmi ces choses, je pourrais peut-être dire que je regrette d'avoir perdu mon temps. Je regrette d'avoir perdu mon temps parce que, étant plus jeune qu'aujourd'hui, je n'avais peut-être pas encore compris que le temps passait vite. J'ai appris la notion du temps il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Je perdais beaucoup trop mon temps. Et je dirais aussi, je n'aimerais pas parler de personnes pour ne pas blesser certaines personnes. Je regrette d'avoir forcé les choses. Je regrette d'avoir forcé les choses. Il y a des choses qui n'en valaient vraiment pas la peine. Et pour moi et pour les autres. Ok. Mais bon, je me suis dit dans chaque chose
il y a du bon. Yeah. Essayons un peu de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que je me suis rallié au proverbe qui dit qu'on ne peut pas tuer un pou avec une seule doigt. L'effort doit être réciproque. Je regrette en tout cas d'avoir donné plus que je ne devrais. C'est un peu ça. C'est profond quand même. C'est profond. Yeah. Et la deuxième question, ça serait quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu de la vie qui est en train de te guider jusqu'à ces jours? Le conseil vraiment que quelqu'un, ça ne peut pas être forcément un membre de ta famille, ça peut être un ami. Et à chaque fois, en fait, tu vois que les conseils te reviennent. C'est comme un rappel à chaque fois. Ça reste les meilleurs conseils parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, ça te revient dans la tête. Ça peut venir des parents aussi, oui. Ouais, Yeah. effectivement. C'est un conseil... c'est mon frère qui a l'habitude de me le dire, mais bon, c'est déjà quelque chose qui était comme installé dans mon cerveau naturellement avant que quelqu'un me le dise, mais j'ai idéalisé l'idée quand il me l'a aussi prodigué comme conseil. C'est un conseil qui a deux parties. Je dirais la première, c'est qu'il dit toujours que tout ce qui t'est destiné finira par trouver un moyen de t'atteindre. Peu importe les circonstances, peu importe quoi que ce soit. Tout ce qui t'est destiné finira à être à toi. Tu n'as pas besoin de te battre contre une personne pour atteindre une chose que tu avais déjà planifiée pour toi. Et un autre conseil, c'est que nous ne sommes pas pareils. Ça, je pense l'avoir déjà dit une fois. On ne se ressemble pas. Chacun a son parcours. On peut avoir le même âge, on peut faire les mêmes études avec Ben. On fait le même travail, mais Ben réussit. Soit je réussis, lui ne réussit pas. Je dois mettre en tête que moi et Ben, on ne se ressemble pas. Effectivement. Chacun a son destin et Dieu a déjà établi un destin pour chacun de nous. C'est un peu ça. C'est trop profond, je te jure. Maintenant, c'est la dernière question que j'avais à te poser, c'est la même question que j'ai posée à Ben. J'aimerais vraiment savoir si on te mettait face à toi d'il y a 15 ans, il y a 5 ans, pardon, on te mettait face à ces jeunes garçons, à ces jeunes gens remplis de rêves, remplis d'ambition, remplis d'excitation vraiment vers l'avenir. Que lui dirais-tu? Je pense que je veux relier la réponse que je m'apprête à donner à une réponse que j'avais déjà donnée. Ça ressemble à une réponse que j'avais déjà donnée. Ce que je dirais à mon jeune moi, c'est de ne pas baisser les bras dans ma quête du bonheur. Parce que pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un de trop joyeux. Et quand je suis dans la pièce, on sait que Jean-Marc est là. Mais à un moment de la vie, je n'avais jamais pensé que ça pourrait m'arriver. Mais tu te rends compte que les gens ne sont pas comme toi. Tu l'as dit plus tôt. Quand tu grandis et que tu es prêt à offrir de l'amour, quoi que ce soit, tu penses que de l'amour, de la joie et tout, forcément, ça va tu penses forcément que c'est réciproque. Mais c'est comme quelqu'un qui essaie, par exemple, de parler à une personne qui est pressée. Tu t'es déjà habillé, tu es prêt à sortir. Et moi, je te raconte mes histoires. Lydia, écoute, je ne sais pas bien passer pour mes examens aujourd'hui et tout. Tu me diras seulement oui, pour que je te libère. Mais tu n'as pas mon temps en fait. Je dirais que je ne pourrais seulement dire à mon jeune moi, que tout le monde ne peut pas être comme toi. Et essaie un peu de te chercher toi-même et de te retrouver. N'essaie pas de te retrouver dans une autre personne. Tu vois un peu? Yeah. Trop beau tes réponses, j'ai vraiment aimé. Et non, moi j'ai fini ma partie. Jean-Marc, c'est autour de Jean-Marc. Franchement, je pense que toutes les questions que j'avais préparées, vous me l'avez posées. Sérieux? Je vous jure, mais bon, je vais... Même une question? Ouais, je vais essayer de faire l'effort. Je crois que je vais commencer avec... pourquoi pas avec Ben? Sérieux? Ouais. Vas-y. Bon, Ben, je ne sais pas trop. Avec la pression, la pression de la société, avec la pression de la famille, avec la pression des parents, c'est quand le moment idéal que toi tu
considérerais pour fonder une famille ou peut-être t'engager dans une relation qui te mène dans le mariage ou dire alors te marier? Ok, en bref. En bref. On pose la question en bref. En bref. Que je résume un peu la question. Ok. C'est à quel moment dans ta vie, disons, je ne pourrais pas dire moment, je pourrais dire à quel âge. Je m'attends à une réponse un peu plus détaillée parce que la question est sous forme à peu près comme un piège en fait, tu vois. Parce que ce n'est pas de l'âge que je vais directement parler. Il y a des aspects qui sont un peu aux alentours de la question qui ne viendront que de toi. Ok, bon, si je comprends bien, la question est de savoir quand est-ce que je prévois fonder une famille. Premièrement, je dois d'abord finir les études. Qui nous revient à dire que les études aussi sont importantes, oui. Ouais, en tout cas, moi, c'est 50-50. Hein. Alors, finir les études, essayer, chercher à atteindre un niveau d'indépendance où je ne serai plus dépendant de quiconque. Exactement. Accomplir, je dirais, mes rêves, parce que moi j'ai toujours dit qu'avant de me marier, je dois d'abord parcourir le monde, je dois voyager. En tout cas, je dois d'abord faire des choses seul pour que lorsque je serai dans la relation, que je puisse faire découvrir à ma partenaire, ma future partenaire, des choses que j'ai moi-même vécues. Ouais. Alors, finir les études, chercher un état d'indépendance, que ce soit financier et tout, et accomplir mes objectifs, et après, me marier, fonder une famille. Si on parle en termes de chiffres, là, je ne sais pas encore, mais moi, je pense me marier dans... Ce n'est pas à la fin de la vingtaine, ça doit être au début de la trentaine. Ok. Ouais. En tout cas, je suis satisfait de la réponse parce que la réponse que je voulais n'était pas forcément d'avoir un chiffre. C'est même bien pourquoi, comme tu as essayé un peu de répondre en tenant compte des aspects qui entourent le mariage lui-même. Et tu m'as dit que non, ça va, il faut que tu atteignes tes objectifs et puis forcément avoir une stabilité quelconque. Voilà. Vraiment, je suis satisfait. Bon, merci. Je pense que tout ce que j'avais comme question pour toi. Merci beaucoup. Je pense me tourner vers Lydia. Franchement, tout ce que j'avais comme question, tu lui as posé. Toi, si tu n'as pas, moi, je peux t'aider. Hein. Des questions à poser à Lydia. En tout cas, mais Lydia, je dirais... Qu'est-ce que tu penses de... Je ne vais pas trop entrer dans le détail du mariage parce que les gens risqueront de penser que je suis peut-être pressé sur le sujet, mais non. C'est juste des questions qui me viennent un peu en tête parce que avec notre tranche d'âge, je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup, surtout les filles, hein, mais étonnamment, il y a aussi des garçons qui se marient à cet âge. Bon, moi, ça, je dirais que ça me choque. Pourquoi donc? Si la personne est prête financièrement, émotionnellement, bon, ça va. Okay. Mais il y a des personnes, bon, je ne dirais pas ça pour juger. Tu te demandes, est-ce que la personne est réellement prête pour affronter la vie de mariage et tout? La question que je te poserai, penses-tu qu'il y ait... J'essaie un peu de reformuler ma question pour que ça ne soit pas dans un contexte même que celui de Ben. Je dirais, penses-tu que une femme peut se marier sans avoir des bagages, sans avoir d'éducation? Bagage et éducation, ça c'est presque dans le même contexte. Moi, je pense que... Et tout déposer par exemple sur les épaules de l'homme parce que tu m'as épousé comme je suis. C'est maintenant à toi de faire tout pour que je m'améliore. On a eu à discuter sur ça il y a un jour à la fin des CGC avec Ben. Donc si je comprends la question, c'est... Je trouve pas attentif. Hein? Je pense que vous avez quand même capté la question. Parce que je suis parti en quatre pattes. Il faudra qu'une fille puisse passer que elle peut ou ne
pas se former, elle peut ou ne pas étudier, n'est pas ou n'est pas apprendre tout ce qui est comme formation, tout ce qui est comme aller déposer ça sur la tête de non. Moi, je pense que sur les épaules de son mari. C'est complètement non, parce que comme tu l'as dit, actuellement, je pense que les 20 ans des mariages, ça tourne un peu trop en fait. Je sais pas si les gens sont pressés à d'aller où. Je sais pas ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont vu. Ça, c'est la fête du monde. Mais j'ai à parler avec ça ici. Avec Ben ici, je pense qu'on est épais trop pressé et ça surtout les femmes parce qu'aujourd'hui on est en train de voir les hommes aussi être pressés. Mais en fait c'était plutôt du côté des femmes et on va trouver même les pourcentages les plus élevés, c'est chez les femmes d'être vraiment pressées. On passe qui est vraiment la finalité, on est en train de courir derrière les mariages parce que même si je suis en train d'étudier, c'est vraiment pour finir dans les foyers. Même si je suis en train de faire tout ça, c'est vraiment en train de finir dans les foyers. Et les femmes ne font plus l'effort à fait de se former, d'avoir des choses dans la tête, de vouloir même chercher un travail parce qu'ils se disent, bon, après tout, je vais me marier, après tout, moi, j'aurai un mari. Moi, je suis trop contre cette réflexion. Je passe pas que c'est une bonne réflexion et je trouve ça trop reculé. Je trouve ça vraiment trop limité aussi. Je trouve ça bizarre de voir une femme à mes côtés passer comme ça. Parce qu'après, moi, je pense que chaque parent qui peut mettre son enfant au monde, j'ai jamais vu bon, peut-être dans l'assiette ans. Aujourd'hui, avec la mondialisation, je passe pas un parent qui mettra son enfant au monde, fille, en train de passer voir à la fin, elle va se marier. Je vais me débarrasser. Moi, je pense que quand ton père lui-même, il est prêt à s'investir, il s'attend à sorte que tu lui ramènes la même chose que l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous garçons, filles, et les parents ont les mêmes attentes avec nous. Ils veulent que Ben puisse finir ses études. Tu me ramènes les diplômes, que tu cherches le travail, que tu sois dans les droits chemins, que tu puisses m'honorer convenablement, qu'on puisse attendre aussi que Ben est dans l'entreprise, qu'on puisse faire la même chose avec lui, dire toi aussi tu as fini tes études, tu travailles, tu es dans la société, tu te respectes. Moi je pense qu'aujourd'hui avec la mondialisation, les parents nous voient tous de la même façon, garçons ou filles. Et moi j'aimerais bien vraiment attirer l'attention des filles sur ces points. Mais c'est pas normal en fait une fille qui se prépare plus au mariage que pour sa propre vie. Tu peux pas être là, tu es vraiment concentré. Je me prépare au mariage, moi, tout je laisse à l'homme. Même l'histoire, c'est quand là, tu te dis non, c'est pour l'homme. En fait, c'est lui qui va se charger de tout. Parce que les femmes, nous avons tendance à aller dans les foyers pour dire non, je me libère. En fait, je pars là-bas, mon homme est là, il fera tout. C'est pas mon vin, je suis d'accord sur ces points. Mais en fait, il y aura toujours des moments dans la vie où l'homme aura toujours besoin de ton aide aussi. Parce que quand on dit qu'une femme est l'aide de son homme, c'est que forcément, on ne veut pas dire que ce sera l'aide qu'elle faisait les tâches ménagères, à transporter les enfants. Non. Demain, si c'est dit, ça ne va pas dans l'entreprise, la vie est en train de couler, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que tu lui donneras? Qu'est-ce que tu mettras sur la table? Est-ce que vous allez couler? Vous devrez tomber parce qu'aujourd'hui, le travail, il s'est fait voler tout et tout. Et donc, comme toi, tu n'as rien fait, tu t'es dit, non, tu seras là en train de dire, ok, ça va aller, désolé, tout vous plairait, et puis ça finit. Moi, je pense que c'est là où intervient aussi la question de l'éducation, de ces sujets qu'on vient de parler. Il est très important pour une femme de se former, d'avoir des compétences, d'avoir des connaissances de la tête, pour que demain, en dehors seulement d'amener l'argent sur la table, tu auras des idées à amener à ton mari. Quand il amène un problème à résoudre, les connaissances là qu'on a dit, un peu, même un plus. Que tu aies quelque chose à lui dire qui saura vraiment comment faire ou passer pour faire comme ça. Mais si tu n'as pas étudié, il vient. On a parlé des discernements, des idées critiques. En fait, comment tu sauras en fait lui donner des solutions? Il vient te parler de ces histoires de la société. Toi qui n'es jamais allé à l'école, tu vas lui répondre quoi? Moi, je pense que dans ces cadres, je suis vraiment contre et j'appellerais mes jeunes sœurs d'étudier, de se former, de se préparer pour soi-même, d'être prête pour le mariage en état déjà épais accompli, pas complètement accompli parce qu'on n'est jamais accompli, mais que tu aies quelque chose dans la main. Tu entres avec quelque chose parce que moi je pense que le mariage c'est vraiment vous vous croisez, c'est pas que tu es venu accompagner l'autre, mais en fait vous croisez maintenant pour mener le même chemin. Moi je pense que c'est ça. Et je pense que j'ai répondu à la question. Ça mérite un peu je suis quand même satisfait. Merci beaucoup à vous. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Et les gars, j'espère que cela vous a édifié, vous a apporté quelque chose. Alors, nous vous demanderons de vous abonner sur la chaîne. Et si vous avez des préoccupations, nous aimerions vous lire dans les commentaires afin de savoir comment est-ce que nous allons continuer à enchaîner nos vidéos. Alors, sur ce, nous disons à très bientôt. Ciao. À bientôt.